Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau défi des 100 jours, tome 2 spécial Intuition, Sonia Choquette et Lilou Massé. Alors, ça a commencé très fort, ça a commencé, j'avais oublié qu'en fait quand on lance un défi des 100 jours, il commence pas le jour, le jour 1, il commence déjà un petit peu en amont avant, avec des événements, des expériences, des sensations, des prises de conscience quand même assez fort, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans des situations un peu ubuesques, j'ai envie de dire. C'est m'est arrivé en allant chercher le colis à la poste, je l'ai reçu aujourd'hui avec la petite carte félicitations, ça. Et justement là, cette nuit, je me disais, j'ai très mal dormi. Enfin non, en fait, je me suis réveillée en pleine forme à 3 heures du matin et avec cette sensation de l'enfant intérieur, cet enfant intérieur qui est, c'était l'enfant intérieur. Non, je m'emmène un petit peu les pinceaux. Le soir, après avoir passé normalement une excellente journée, donc j'avais décidé de... Alors cette robe-là, je l'ai achetée pour... parce que je commençais un petit peu à me dire de quoi j'ai besoin pour passer mon année scolaire, parce que j'ai pas envie de courir dans les magasins les premiers mois. Et ce qui s'est passé, c'est que je finis la journée avec cette horrible sensation de tristesse, de poids mort, de pas du tout envie d'avancer, alors que j'avais passé une délicieuse journée. J'étais en compagnie de Peggy et Jeff en 2 heures dans un webinaire extraordinaire sur les passions où on commençait à avoir cette conversation. Ben, moi, j'y étais pas en live, mais cette conversation sur oui, je sais pas trop si j'avance, mais je le fais quand même. Quand on est dans le développement personnel, des fois on met beaucoup d'énergie, on pratique, on fait des exercices, on s'accroche et on voit pas forcément de transformation spectaculaire dans sa vie. Donc là, on commençait justement à se dire, et moi, par la même occasion, je doute, mais je ne dois plus douter. Il se passe des choses, même si les résultats ne se voient pas. La transformation est d'abord intérieure, puis ensuite la manifestation arrive sans que l'on sente pourquoi. Donc du coup, le soir, après avoir passé normalement dès ce journée, j'ai pu danser également. J'étais dans le manque, en réalité. Je vibrais le manque. Bah, ce rayon sur les passions, c'était ça, c'était moi, il me manque ci, il me manque ça. Oui, c'est vrai quand même que j'ai quand même avancé, mais dans mon fort intérieur, je trouvais qu'une partie de moi n'avait pas vraiment eu de réelle transformation. Donc j'ai vibré le manque et le soir, cette profonde tristesse, je ne savais pas d'où elle sortait, etc. J'ai découvert que c'était mon enfant intérieur. J'ai enfin je me rapproche de plus en plus de cet enfant intérieur qui, franchement, devait sacrément me tourner le dos auparavant. Donc là, je l'avais avec moi. Et donc, je m'endors et je me réveille en pleine forme à 3 heures du matin avec une pêche d'enfer et plein de nouvelles idées. Plein de nouvelles idées et j'avais oublié que je savais qu'aujourd'hui j'allais recevoir mon cahier du défi des 100 jours spécial intuition et j'avais oublié. Donc ça commençait donc bien à travailler. Et je suis arrivée à la poste, et là je tombe dans une situation assez abracadabrantesque. Les gens qui sont autour de moi ne reçoivent pas leur colis. Ils sont en fait en train de hurler qu'il leur manque, manque. Ils parlaient que du manque, du fait qu'ils ne recevaient pas leur colis. Certes, c'est agaçant de ne pas recevoir son colis, mais je ne crois pas que c'est en criant sur la dame qui est derrière le comptoir, ni en faisant attendre ceux qui sont derrière, que vous allez régler la situation. Moi, à ce moment-là, je me dis, si j'avais été moi, honnêtement, je serais bouillie, mais à l'intérieur, en me disant pourquoi ça m'arrive, j'aurais été en colère, évidemment. Mais cette énergie de colère, j'aurais essayé de la contenir un maximum parce que je sais, une partie de moi sait qu'il y a une bonne raison à cela. Donc, bonne raison à cela, pourquoi je me retrouve entourée de gens qui ne reçoivent pas leur colis et qui manifestent clairement leur mécontentement? C'est parce qu'il y a encore une partie de moi qui vibre le manque. Voilà, qui vibre le manque, et quand on vibre le manque, on ne peut pas recevoir. Je ne vais pas faire telle chose parce que j'ai peur de manquer. J'ai peur d'eux, et on est sur les peurs. Quand on vibre le manque, c'est parce qu'on a peur. Donc ça, c'est pas un problème, c'est juste quand on fait le défi des 100 jours, ben ça y est, on va être obligé de mettre de la conscience sur. Et en parallèle, j'ai eu un mal de genou assez impressionnant, genou droit. Manque de flexibilité, d'accord. Sur quoi je suis pas flexible? Puisque mon enfant intérieur, il râle parce qu'il a été trop écrasé, il y a trop d'autorité, il a trouvé qu'une partie, la partie masculine était trop autoritaire, enfin bref, il y a beaucoup de reproches.
Et peut-être que ben, moi aussi j'ai un côté autoritaire, sauf que je ne sais pas dans quoi je dois lâcher. Et j'ai tiré une carte aujourd'hui à Cultura et la carte elle disait que je devais rester inflexible sur mes désirs, mais devais avoir confiance sur le fait que ce sur quoi je porte mon attention se développe. Voilà, donc si je porte mon attention sur l'abondance, elle va forcément arriver. Merci Lilou pour les cartes, c'est exactement ce que je pense en ce moment. Il va falloir, les amis, il va falloir y penser sérieusement. Je parle de ce que je souhaite pour obtenir ce que je désire. C'est ce que me disait justement c'est mon fils en fait. J'ai remarqué que je voulais faire organiser un voyage et que j'avais peur d'en parler. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc partage ton temps et tes talents avec une personne qui en a besoin. Et je suis clairement sur le rayon passion et talent en ce moment. Donc merci, 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 merci. Donc je partage avec vous mes dernières découvertes. Et voici le tout dernier bébé, hop, de ma collection. J'ai pas fait le défi alimentation parce que mon intuition m'a dit que c'était pas le bon pour moi. Et j'ai bien fait. Par contre, j'ai énormément progressé en alimentation. On a mis de la conscience dessus. Mon fils a fait son premier gâteau au chocolat ce matin. Et pris un cours de cuisine, etc. Voilà, et massé, le petit et la petite gomme. Je vais pouvoir faire des arcs-en-ciel partout. Peut-être me créer un nouveau décor aussi. Et j'ai terriblement envie de lire son nouveau livre. Je suis célibataire. Non, pas je suis célibataire et ça me plaît, mais mince, en fait je le pense maintenant, donc je suis très contente. Si j'avais été en couple ou tout ça, je ne l'aurais pas découvert, donc je pense sincèrement que je suis célibataire et ça me plaît. Et le petit autocollant, êtes-vous prêt à vivre l'extraordinaire? Je sais que quand on travaille l'intuition, ça va travailler fort le domaine financier, l'abondance. Donc on s'accroche, on y va. À bientôt!